Salut, je m'appelle Jeanne. Je vais raconter mon histoire pour partager mon drame personnel dans l'espoir que tu puisses vraiment me comprendre. En ce moment, j'ai l'impression d'être assise face à une bombe à retardement. Une bombe énorme et épouvantable qui menace d'exploser. Et je ne sais absolument quel fil je dois couper pour éviter la catastrophe. Je n'exagère pas. Il ne me reste que 3 jours pour décider du sort de 2 personnes, mon petit bébé et moi-même. J'ai 20 ans maintenant. Il y a environ 1 an et demi, j'ai appris que j'étais enceinte. À l'époque, c'était un vrai coup dur pour moi, mais il s'est ensuite avéré que ce n'était que le premier d'une longue série. J'aimerais ne pas avoir à parler du père de mon enfant. Je déteste l'idée que ce fumier soit devenu célèbre sur Internet, surtout à cause de la manière dont il l'a fait. Mais je dois parler de la façon dont lui, qui était mon petit ami et le père de mon enfant, a pris la fuite dès qu'il a appris que je suis tombée enceinte. Il a dit que ce n'était pas son enfant. Et il a disparu sans même faire des tests de paternité, me laissant complètement seule. Surtout parce que mes parents n'étaient pas le genre de personnes qui voulaient prendre en charge une mère célibataire avec un bébé. Ils m'ont même dit, de manière cash, que je n'étais pas prête à devenir mère, que je ne pourrais pas terminer mes études à cause de ma grossesse et que sans éducation, je ne trouverais jamais un bon emploi et que je passerais toute ma vie à lutter contre la pauvreté. Et crois-moi, mes parents en savaient beaucoup sur la pauvreté, parce qu'ils n'ont jamais réussi à s'en sortir. Oui, dans ma tête, je savais parfaitement que mes parents avaient raison, mais au fond de moi, dans mon cœur, je ne pouvais pas m'empêcher de me dire qu'ils avaient tort. J'ai beaucoup souffert sur le plan mental, parce que j'ai eu affreusement de mal à prendre une décision ferme. Je voulais cet enfant et je ne le voulais pas en même temps. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans ma cousine Hélène qui est venue à mon secours. Elle est venue sur mon campus et c'était comme si ma marraine la fée était apparue d'un conte de fées. Hélène et moi ne communiquions pratiquement pas avant ce moment et j'ai été très surprise qu'elle vienne, mais il s'est avéré que c'était ma mère qui l'avait presque suppliée de m'aider. Hélène était travailleuse sociale et s'occupait de questions d'adoption d'enfants qui avaient été négligés par leurs parents biologiques. Alors si quelqu'un pouvait m'aider, c'était elle. Hélène était une femme d'âge moyen, calme et sérieuse. Tu sais, le genre de personne en qui tu as confiance dès que tu les vois. Pour commencer, elle m'a parlé, comme ma mère aurait dû me parler, calmement et consciemment, de tout ce qui m'attendait de l'autre côté de ma grossesse. Comme ce qui se passerait si j'abandonnais mon enfant et ce que serait ma vie si je le quittais. Il s'est avéré que ma mère, en plus de son hystérie et de la pression morale qu'elle exerçait sur moi, a également insisté pour qu'Hélène enregistre immédiatement mon cas afin de rechercher à l'avance des parents adoptifs pour mon enfant. Mais Hélène a apparemment décelé mes doutes et m'a donné le temps de réfléchir avant la naissance de mon fils ou de ma fille. Tu vois, je ne voulais pas connaître le sexe de l'enfant si je n'étais pas sûre qu'il ou elle resterait avec moi. Pendant des mois, j'ai été constamment en profonde réflexion. J'ai vraiment passé beaucoup de temps à réfléchir. J'ai demandé l'avis de mes amis. J'ai même parlé de ma situation avec certains de mes profs. Personne, bien sûr, ne pouvait me donner le bon conseil. Je n'ai donc pas pris ma décision avant d'être à l'hôpital, lors des premières contractions. J'ai dit à Hélène que je renonçais à mes droits parentaux et que je voulais donner l'enfant en adoption, et que je ne voulais ni connaître son sexe, ni rencontrer les parents adoptifs. Hélène a promis de s'occuper de tout. J'ai donc accouché. Mon enfant m'a immédiatement été retiré et dès que j'ai un peu récupéré, quelqu'un m'a remis les documents entre les mains où je pouvais signer pour me décharger de mes droits parentaux. Je les ai signés de manière indifférente. Et Hélène a tenu sa promesse. Tout ce dont elle avait besoin de ma part, c'était la signature. Tout semblait si simple. Et au début, tout était fastoche, vraiment. Mon corps s'est vite rétabli et je n'arrêtais pas de me dire que tout ce qui m'arrivait n'était qu'une expérience, un passage d'un état physique à un autre. Je me suis même convaincue que c'était comme si j'avais été malade pendant plusieurs mois. Et puisque maintenant que j'avais récupéré, je pourrais de nouveau vivre une vie normale, comme aller à mes cours à la fac, sortir avec mes amis, courir le matin et rendre visite à mes parents le week-end. Ne me juge pas parce que, vraiment, j'avais pris une décision et j'étais obligée de continuer à vivre ma vie, tu vois. Et tu sais quoi ? J'ai vraiment apprécié cette espèce de nouvelle sensation de liberté. J'avais l'impression de commencer à respirer en profondeur de nouveau. Mes amis étaient assez bienveillants pour ne pas me parler de la fin de ma grossesse.
Par conséquent, rien ne m'empêchait d'oublier ce qui s'était passé. Mais plusieurs mois se sont écoulés et j'ai réalisé que j'étais une traître épouvantable. J'avais trahi mon propre enfant. Je n'aurais jamais dû abandonner si facilement. Je songeais alors à mon bébé chaque seconde de chaque minute de chaque jour de ma vie. Je sentais un vide incroyable qui ne pouvait être comblé par rien d'autre. Je devais faire quelque chose. J'ai d'abord appelé Hélène. Et tu sais, elle s'attendait à mon appel. Ma cousine a compris que je n'étais pas une de ces mères biologiques qui pouvaient facilement abandonner ses enfants. Et bien que tout cela soit à l'encontre de son éthique de travail, Hélène a trouvé pour moi une faille qui pourrait m'aider à ramener mon enfant dans ma vie. Selon les lois de l'État du Rhode Island où je vis, j'avais encore le temps de changer d'avis et de révoquer la renonciation aux droits parentaux. Hélène m'a aussi donné l'adresse des personnes qui ont adopté mon enfant, même si elles n'auraient pas dû le faire. Hélène m'a dit qu'elle enfreignait les règles pour une seule raison. Il ne me restait que 2 semaines avant la fin de la période autorisée. Le temps passait vite. J'ai d'abord paniqué, puis je me suis précipitée à l'adresse de la ville voisine, où, selon les informations fournies par Hélène, les parents adoptifs de mon bébé vivaient. Je n'avais pas vraiment préparé la visite. J'avais seulement décidé de ne pas informer les parents adoptifs de ma venue. Je ne voulais pas leur donner le temps de se préparer, comme par exemple quitter la ville ou avoir un bon avocat présent. En plus, je n'étais même pas sûre d'avoir le courage d'aller chez eux et de leur dire qui j'étais. Oui, je voulais vraiment récupérer mon bébé, mais je ne pouvais pas supporter l'idée que ces gens puissent être méchants avec moi ou me traiter de traître. Je pleurais à chaque fois que j'y pensais. Comment pourrais-je me défendre ? Une mère qui a abandonné son bébé et qui ne voulait même pas savoir si c'était un garçon ou une fille. J'ai donc préféré ne pas penser à ce qui m'attendait. J'ai juste pris mon courage à 2 mains et j'ai foncé. Quand je suis arrivée, j'ai vu une grande et belle maison avec des parterres de fleurs parfaitement entretenus. De toute évidence, les gens qui y vivaient étaient riches. J'ai sonné à la porte qui s'est ouverte presque immédiatement et j'ai vu les propriétaires de la maison. Tous les 2 se tenaient côte à côte, comme s'ils savaient que je voulais les examiner de plus près. C'était un beau couple qui devait avoir un peu plus de 40 ans. Je leur ai marmonné quelque chose, inventant une excuse pour qu'ils me laissent entrer, et profitant de leur confusion, je me suis glissée à l'intérieur de la maison. J'ai eu de la chance. La porte de leur salon était grande ouverte, et là, j'ai vu mon fils assis dans un petit parc. Maintenant, je savais que j'avais un petit garçon. Je me suis précipitée pour embrasser mon enfant, mais son père adoptif a réussi à me saisir les mains et me stopper dans mon élan. C'est alors que je leur ai annoncé toute la vérité. Les parents adoptifs de mon garçon ont brusquement changé de comportement et n'étaient clairement plus aussi gentils et polis. Ils ont exigé d'une manière très grossière que je quitte leur maison avant qu'ils n'appellent la police et ont commencé à me pousser vers la sortie. Mais je savais que j'avais encore certains droits. Je leur ai dit que je partais aujourd'hui, mais seulement pour annuler ma renonciation aux droits parentaux demain. Cela a eu un impact puissant sur ces personnes. Ils ont cessé de me menacer. Au lieu de cela, ils ont commencé à me supplier de partir et de les laisser seuls. Eux et leur fils. Ils m'ont offert de l'argent que bien naturellement je n'ai pas pris. Ils ont essayé de me convaincre que je ne pourrais jamais offrir à cet enfant un avenir meilleur qu'eux. Ils m'ont aussi dit qu'ils ne pouvaient pas avoir d'enfant et que ce garçon était leur seul espoir de trouver le bonheur et de créer une famille. D'une manière ou d'une autre, ces gens ont quand même réussi à semer en moi une graine de doute. J'ai quitté leur maison sans leur répondre par oui ou par non. En partant, j'ai lancé à mon fils un regard long et intense, comme si je le voyais non seulement pour la première fois, mais aussi pour la dernière. Et c'est possible que ce soit vraiment le cas. Il ne me reste plus que 3 jours. Hélène a déjà préparé tous les documents nécessaires et encore une fois, la seule chose dont elle a besoin est ma signature. Mais je ne suis pas sûre de signer le renoncement. J'aimerais beaucoup le faire, mais je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure chose à faire. Je suis complètement paumée. J'espère seulement que dans les prochaines heures, la bonne décision me reviendra.